Bonjour, c'est encore le même Dongo le conseiller agricole. Aujourd'hui, nous allons parler de la banane plantain. Vous allez peut-être me pardonner, cette vidéo va être un peu longue, je dis bien un peu longue, mais je pense que vous avez intérêt à regarder cette vidéo si vous voulez vraiment vous investir dans la culture de bananerais. Je pense que vous avez intérêt à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je vais m'arranger pour vous donner toutes les informations possibles concernant la culture de bananerais pour que vous puissiez, au sortir de cette vidéo, être pratique, être opérationnel pour réaliser votre plantation de bananes. Je pense que je vais m'arranger pour vous donner le maximum possible d'informations sur la culture de la banane pour que vous puissiez être à l'aise pour aller sur le terrain pratiquement et rapidement. Merci. Alors pour faire la culture de la banane, comme toutes les autres cultures, forcément il va avoir besoin forcément d'un terrain. Un terrain, et le choix de ce terrain est très important pour moi. Le choix de ce terrain est très important dans la mesure où c'est là où tout va se passer, c'est là où votre champ sera rentable ou pas rentable, c'est à partir de là que vous devez le savoir. Mais pour ce faire, dans un premier temps, je pense que le minimum est de savoir qu'il faut un terrain vraiment plat, même si ça ne se fait pas seulement que sur des terrains plats, mais ça c'est notre sujet. Mais il faut vraiment, dans un premier temps, il faut un terrain plat. Un terrain plat pour débuter, c'est ce qui est très important. Mais si nécessaire, il faut forcément avoir aussi sur ce terrain vraiment un point d'eau permanent. Un point d'eau permanent qui va vous permettre déjà, au cas où, de mettre un système d'irrigation en place pour pouvoir faire votre travail. Il faut ce point d'eau qui est très important aussi également. Voilà. Maintenant que vous avez choisi votre terrain, il faut maintenant aller sur la terre. Quel genre de terre dont vous aurez besoin pour votre culture? Il faut savoir que la banane a une tige souterraine ou on appelle la pulpe, ou bulbe, je veux dire, qui est beaucoup entouré de plusieurs racines, de nombreuses racines. Alors donc, il faut dire que ces racines-là vont quand même un peu en profondeur. Donc pour ce faire, il faut avoir un sol très profond, un sol vraiment meuble et un sol peu caillouteux. Profond, meuble et vraiment peu caillouteux qui est très important. Parce que c'est très important de savoir que ce sol-là doit être d'abord un peu léger quand même, profond et peu caillouteux pour faciliter la fixation des racines de la culture de banane. Alors, en dehors de cela, une fois que vous avez trouvé votre sol qui est profond, meuble et bien peu caillouteux et léger, il est important aussi de savoir que ce sol doit remplir un certain nombre de critères en matière organique. Et la matière organique doit être vraiment un point très important à ne pas négliger parce qu'une terre où vous allez voir que c'est une cuirasse, il est difficile pour la plante de fixer ses racines. Là encore, on va revenir dessus sur la manière de travailler le sol dans ce cas de figure. Donc quand vous avez une terre qui est très cuirasse, comme cuirasse, c'est très difficile pour vous pour la plante de se développer. Donc il faut un sol qui est argileux et limoneux et un sol qui est sableux et limoneux. C'est-à-dire quand vous allez voir la texture de ce sol-là, vous allez voir que la dominance de la teinture noire, ça nous montre clairement que ce sol-là est vraiment un sol fiable pour cette culture-là. Mais en réalité, le plus souvent, on n'a pas de souci pour recueillir, pour avoir ces sols, dans la mesure où lorsqu'on a une forêt, ces forêts-là, forcément, la matière organique qui descendait depuis des décennies va constituer ce qu'on appelle cette couche superficielle noire, et du coup, qui va donner l'humus nécessaire pour votre culture. Mais quand ce sont des cultures en jachère que vous avez laissées depuis quelques années, je pense que aussi ces sols-là peuvent regorger ces genres de caractéristiques pour pouvoir faire votre culture de bananerais. C'est très important. Il faut comprendre que le sol doit être un sol qui ne regorge pas permanemment d'eau. Ça veut dire qu'un sol pas trop hydromorphe. Quand le sol est très hydromorphe, souvent ça pose problème. C'est vrai que la plante de banane a besoin de beaucoup de l'eau, certes pour son développement, c'est vrai, mais le plus souvent quand il y a un excès d'eau, souvent ça pose problème dans la mesure où il y aura peut-être une asphyxie au niveau des racines et les racines ne peuvent pas se développer. Donc il va y avoir un problème de croissance, c'est-à-dire qu'un ralentissement de croissance, voire même
totalement un arrêt total de croissance qui va poser problème au niveau du rendement. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, pour que vous puissiez avoir un rendement fiable, il faut que toutes les plantes que vous avez mises en place puissent donner un fruit, puissent donner un résultat. C'est-à-dire, si vous avez 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 déjà qui ne donnent pas de résultat, ça joue déjà sur votre rendement. C'est très important de veiller à ce que les plantes que vous avez plantées puissent donner un résultat. C'est très important. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle le rendement. Voilà, donc maintenant que vous avez ça, vous avez un sol vraiment fiable. Au pire des cas, lorsque vous avez un sol qui est très mauvais, que c'est votre sol, il faut avoir les moyens maintenant pour travailler sur ce sol-là. C'est très important parce que si tu n'as pas les moyens pour travailler sur le sol, pour rendre un sol qui est vraiment lourd, un sol léger, meuble et profond, c'est difficile. Or, le plus souvent, les bas-fonds sont des sols qui sont difficiles à travailler, mais si vous avez des moyens pour pouvoir travailler sur le sol, canaliser et bien drainer le sol, je pense que le bas-fond est idéal parce que du coup ça joue le rôle en même temps de contre-saison où là où il n'y a pas de pluie, et je pense que le bas-fond va jouer ce rôle là pour vous. Mais en réalité, c'est pas facile pour un débutant de travailler dans les bas-fonds parce que il faut vraiment travailler d'abord le sol. C'est très important de canaliser le sol et de laisser comme disons des grands billons pour que la plante soit en hauteur. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous voyez que et puis c'est coûteux, c'est vraiment coûteux. C'est pourquoi il faut chercher, pour débarrer, il faut chercher un sol facile à travailler dans la mesure où vous démarrez avec avec vos apports personnels le plus souvent. Alors ça devient très difficile si vous prenez les sols très lourds, très coûteux pour travailler. C'est très important de le savoir. Voilà. Maintenant, il faut savoir qu'un pH qui est oscille entre, je crois, un pH qui oscille entre 5 à 6,5, je pense que c'est un pH qui est quand même pas mauvais pour la culture de bananière. Voilà, il ne faut pas que le sol soit beaucoup trop acide, ce qui n'est pas propice aussi à la culture de banane et néré. Voilà, je pense qu'on a parlé un peu de la terre, j'ai vu, on a parlé déjà un peu de la terre, mais il faut aussi parler de l'eau. Parce que la plante aussi, comme je le dis, a besoin de l'eau. La plante du palmier a besoin de l'eau. Un excès d'eau pose problème, un déficit d'eau pose problème. Donc il faut s'arranger pour que la plante ait l'eau nécessaire, la quantité d'eau nécessaire pour son développement, pour son évolution. Si vous n'arrivez pas à équilibrer cela va jouer sur votre rendement. Parce qu'il faut que la plante ait l'eau vraiment suffisante pour pouvoir se développer. D'où le déficit pose problème et un excès aussi pose problème. Donc il faut vraiment régulariser cela. Mais il faut savoir que les pluviométries qui sont peut-être conseillées, ou disons, une pluviométrie qui oscille entre de 1200 mm à 1800 mm, reparti sur toute l'année, je pense que ça peut jouer, ça peut faire votre affaire tranquillement. Donc dans les zones du sud de la Côte d'Ivoire par exemple, où nous avons ce genre de pluviométrie, je pense qu'au sud de la Côte d'Ivoire, chez nous au sud de la Côte d'Ivoire, bon, en général les pays, les sud de chaque pays ont une bonne pluviométrie. Bon, en général, je pense que je ne le dis pas de manière, je dis bien en général, mais ça arrive souvent qu'il y a quand même des exceptions. Mais chez nous au sud ici, je pense qu'on n'a pas trop de problème de l'eau, de pluie au sud ici. Donc du coup, une pluviométrie qui oscille entre, je crois, 1200 à 1800, reparti sur toute l'année, peut faire votre affaire en toute tranquillité et en toute sérénité. Voilà. Donc comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir un excès d'eau, il ne faut pas avoir un excès d'eau, tout excès nuit, et il ne faut pas avoir aussi un déficit d'eau. Je pense que j'ai réglé ce problème de l'eau. Alors, bon, quand il n'y a pas de l'eau, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut trouver un système, il faut mettre un système en place. C'est pourquoi je vais en même temps aller, pour ne pas revenir encore dessus. Lorsque vous avez un site où vous n'avez pas d'eau, il faut vous préparer. Quand votre site n'a pas, la pluviométrie par exemple n'est pas trop équilibrée dans votre zone, il faut vous préparer pour pouvoir mettre un système d'irrigation en place. Ou encore pour vous qui voulez faire la culture contre-saison et la culture la plus rentable, trouvée dans les différents pays, la culture de contre-saison qui est très rentable, il faut mettre un système d'irrigation en place qui est très important. Et le système d'irrigation, ça dépendra de vous. Ça peut être un système d'irrigation que vous allez adapter à la situation, c'est-à-dire que vous avez des maigres moyens. On peut mettre un motopompe rapide là de 150 000 performants et avec la tuyauterie PVC de seconde qualité, mais dis-toi que c'est juste pour un temps, attention, c'est juste peut-être pour ton exploitation. C'est pourquoi il est difficile de faire un devis réel, parce que quand on fait un devis avec le matériel vraiment performant, ça coûteux, mais c'est durable. Alors pour celui qui commence avec les maigres moyens, avec un devis
de 500 000 francs, je pense qu'il peut faire 1 hectare. Mais il faut dire que son matériel ne sera pas un matériel continu, c'est un matériel juste pour les circonstances, pour la situation. Et après ça, il faut reprendre. Mais c'est pourquoi souvent quand on me demande de faire un devis, il est difficile de faire ce devis-là pour vous le donner parce que si vous voulez prendre un matériel de qualité pour donner à la personne, ça lui sera très coûteux et ça lui sera très rentable dans le futur. Mais pour celui qui veut commencer avec les maigres moyens, il peut faire un devis de 500 000 francs. Mais ça va donner un résultat de 500 000 francs qui est très important aussi à souligner. Là, je ne manquerai pas de le dire. Voilà. Donc on peut commencer, quand il y a un déficit, déjà il faut quand même régler à ce problème. Je vais revenir un peu sur la terre pour ne pas revenir encore dessus par la suite. Lorsque vous avez une terre qui n'est pas de qualité, on peut déjà dès le départ commencer à aménager ce sol-là en faisant des apports. Disons en matière organique, on peut apporter de la matière organique, tout comme on peut prévoir de l'engrais minéral pour la culture. Voilà, donc un sol qui ne remplit pas toutes les conditions, je pense que déjà doit commencer à être aménagé avant le planting. C'est très important parce que d'abord, le résultat dépend de tout ce que je vous dis aujourd'hui. C'est très important. Donc maintenant qu'on a parlé de l'eau et du sol, je pense qu'il faut maintenant parler de la chaleur. Bon, il faut dire que la culture de la banane a besoin d'une température qui est plus ou moins élevée, entre 28 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. Donc une température qui est en deçà, attention, va poser problème dans la mesure où ça va créer une sorte d'humidité. Et vous savez que c'est dans l'humidité que tout ce qu'on appelle champignons, tout ce qu'on appelle parasites se développe facilement. Donc quand il n'y a pas de chaleur, ça va poser un problème dans la mesure où ça va jouer un peu sur la qualité de vos plants parce que les parasites vont se former et ça va beaucoup jouer sur votre culture. Donc il faut au moins avoir une température qui est plus ou moins élevée, entre disons 28 à 30 degrés. Une température qui est en dessous de 20 degrés, encore c'est pas conseillé, c'est beaucoup, beaucoup risqué. C'est très important de vous souligner cela. En dehors de cela, il faut aussi, comme je le dis, chaleur égale aussi à la lumière. Donc du coup, il faut que votre champ soit vraiment ensoleillé. Une bonne insolation au niveau de votre culture est très important parce que le soleil va jouer un rôle très important parce que, comme vous voyez, le soleil va favoriser la croissance rapide de vos plants. Surtout quand c'est bien alterné, pluie, soleil, cela est très propice pour toutes les cultures. Quand il y a trop d'humidité, ça pose problème. Quand il y a trop de soleil, ça pose problème. Il faut que ce soit une alternance de pluie et de soleil. Et quand ces conditions sont réunies, je pense que votre culture ne peut que se développer en toute tranquillité et votre culture ne peut être qu'à l'aise pour se développer, pour aller très vite. Vous allez voir que lorsqu'il n'y a pas de soleil, la croissance s'arrête. Quand il n'y a pas beaucoup de soleil et que l'humidité est vraiment continue, la croissance s'arrête. C'est très important de le savoir. Il faut savoir quelque chose qui est très important aussi au niveau de la culture de banane, le vent. Le vent pose beaucoup de problèmes au niveau de la culture de bananerais. C'est très important de souligner le vent parce qu'en général, le premier problème même des planteurs, c'est le vent. Le vent va jouer un rôle vraiment, vraiment difficile pour le développement de la plante dans la mesure où à n'importe quel moment, il peut mettre votre culture en terre. Et cela va beaucoup jouer sur vous. Parce que, imaginez-vous, vous faites une culture avec l'énergie totale et les dépenses dans une culture et que le vent vient ravager toutes vos cultures. Je pense que ce ne sera pas facile à supporter. Et le plus souvent, il y a des plantations qui sont ravagées à 50%, voire même à 20%, qui va diminuer forcément votre revenu à 20% ou à 50%. Et ce qui fait que beaucoup de planteurs n'aiment pas s'hasarder à la culture de bananes parce qu'ils ont cet ensemble de risques-là. Mais dites-vous que ce sont des choses qu'on peut remédier avec ce qu'on appelle le tutorage. On peut faire des tuterages avec des cordes, on peut faire des tuterages avec des bambous de Chine, on peut faire des tuterages en fonction de la taille de votre champ et en fonction de votre disponibilité. Si vous avez des bois partout ou bien des bambous de Chine partout autour de votre champ, vous pouvez faire des tuteurs avec ce matériel-là. Maintenant, si vous n'avez pas de ça, vous avez des cordes qui sont très, très dures qu'on prend pour faire le tutorage aujourd'hui. On peut prendre aussi pour faire cela. Et je pense que cela va empêcher votre culture de pouvoir tomber, votre plan de tomber. C'est très important aussi de souligner. Je pense que on a parlé un peu de tout ce qui est de la base de la culture de banane. Maintenant, on va parler un peu de techniques à mettre en place pour pouvoir cultiver votre bananeraie. Il y a les techniques à mettre en place, il y a plusieurs sortes de techniques. Ici en Côte d'Ivoire, il y a deux techniques que les gars utilisent, les techniques extensives et les techniques intensives.
que j'appelle la technique extensive, ce sont les techniques traditionnelles. Il faut savoir que la culture de banane est beaucoup plus associable avec d'autres cultures. Hein. C'est très important de souligner qu'on peut facilement associer la culture de banane avec d'autres cultures. Mais il faut dire de manière traditionnelle, même c'est comme ça que nos parents travaillaient ici. Voilà, donc du coup, vous allez voir que la culture de banane, en général, on associe souvent, lorsqu'on veut faire la culture la culture de cacaoyer, de caféier et autres cultures, au sud bien sûr, et à l'ouest. Lorsqu'on veut faire ces cultures, on associe forcément la banane. Pourquoi? Et surtout le cacao, parce que le cacao, la banane qui se développe va créer des ombrières au niveau et des ombrages au niveau de votre plantation de cacao. Du coup, cela va favoriser le développement de vos pieds de cacao. Et c'est pourquoi nos parents à l'époque essaient d'associer beaucoup la banane dans leur champ de cacao et de café, pour ne pas que le soleil vienne dégager, bien détruire le cacaoyer. Donc c'est le plan de cacaoyer qui est encore très fœtus, c'est très important de souligner. Donc du coup, la culture de banane est beaucoup associée à d'autres cultures ici en Afrique de manière traditionnelle. Et c'est comme ça que vous allez voir aussi la culture de banane qui s'effectue dans le champ de riz et dans le champ de maïs. Et ce sont les précédents culturels qui sont... c'est un précédent culturel qui est très important à souligner. Et la culture de banane est compatible beaucoup avec le maïs et comment on appelle ça, et le riz. Pourquoi? Sinon, après la récolte, vous allez voir que la matière organique, les pailles qui vont rester, vont former ce qu'on appelle le paillage, qui vont se décomposer, et ça va être très propice pour votre plan de bananeraie. Et c'est pourquoi il est important de vous dire, celui qui veut faire une culture de banane peut associer déjà votre culture de bananeraie à la culture de maïs et à la culture de riz, qui est très important, voire de l'arachide aussi. Je pense que ces cultures-là peuvent passer facilement et ça va beaucoup vous aider à rentabiliser votre culture et c'est très important de souligner. Et de cette manière-là, nos parents ont toujours travaillé en associant leur culture à la culture de banane à beaucoup d'autres cultures comme ça. Ce n'est pas seulement que le maïs, hein, je pense que nos parents font ça avec beaucoup plus de culture. Mais ça, c'est de manière traditionnelle, comme je l'ai dit. Maintenant, pour ceux qui veulent travailler de manière vraiment moderne et intensive, là, il va y avoir maintenant une bonne technique à mettre en place. Et c'est dans cette technique-là, nous allons maintenant développer pour vous montrer comment il faut réellement, comment on appelle ça, travailler votre sol et surtout travailler le dispositif à mettre en place pour pouvoir rentabiliser votre culture. Je vous dis, si vous voulez vraiment faire une culture de bananeraie, je pense que cette vidéo ne doit pas être regardée à moitié. Je pense que vous devez aller jusqu'au bout parce que tout ce que je suis en train de mentionner est très important pour vous, pour la mise en place de votre culture de banane. Quelle que soit la longueur de cette vidéo, je pense que vous devez rester jusqu'au bout pour avoir toutes les techniques nécessaires pour faire votre culture. Ne lâchez pas, allez, tenez bon jusqu'au bout. Je pense que là, il va pour, en tout cas pour votre connaissance et surtout pour la mise en place de votre culture de bananeraie. Alors, je vais maintenant sur la préparation du sol. La préparation de la terre qui compte beaucoup en ce qui concerne la culture de banane. Alors, lorsque vous avez un sol qui n'est pas visiblement perméable, disons meuble et disons léger et profond, il faut vraiment donner un coup de main à ce sol-là, de pouvoir être vraiment propice pour votre culture. C'est pourquoi il faut faire un travail, il faut travailler le sol progressivement. Je pense que c'est nécessaire de travailler ce sol. En fonction de vos matériels de travail, hein, d'autres le font avec les dabas, d'autres le font avec les machines, mais surtout pour ceux qui font les cultures intensives, il faut forcément des machines. Lorsque vous avez un sol qui est lourd, il faut des machines un sol qui est lourd, je voulais comparer avec la terre, un sol qui est lourd, il faut vraiment, comment on appelle ça, travailler ce sol-là, de sorte à ce que vous allez avoir un sol profond et surtout meuble et un sol léger. Vous pouvez le transformer, c'est pourquoi je vous dis toujours, les devis, au niveau des devis que vous me demandez, c'est très difficile, parce que c'est en fonction de votre sol, on va vous définir tout ce qu'il faut faire, c'est très important, mais si on vous dit demande de vie, c'est trop vague quoi en fait. Voilà. Donc je pense que c'est très important le travail du sol dans ce cas de figure, de bien travailler le sol dans ce cas-là pour pouvoir réellement rentabiliser vos cultures. Si vous ne travaillez pas le sol convenablement, vous allez voir que cela va jouer beaucoup sur votre rendement, parce que la plante, une fois que c'est heurté, les racines sont heurtées à une difficulté, du coup ne se développe plus. Ne se développe plus parce que cette cuirasse-là va empêcher les racines de pénétrer le sol, de se fixer réellement et de s'enfoncer réellement. Du coup, mais tenez-vous, sachez-le, la croissance de l'arbre dépend de la fixation et de la racine.
c'est plus la racine se fixe, elle va en profondeur, plus aussi la plante va en hauteur. Parce qu'il y a une sorte d'équilibre. Si l'autre dépasse l'autre, ça va poser un problème. Allez, tu vas voir que la plante va s'écrouler. Parce qu'on ne peut pas avoir une hauteur si ce n'est pas bien enfoncé. C'est très important de souligner. C'est pourquoi on vous dit souvent de bien ameublir votre sol pour que la racine puisse se fixer, pour que la plante qui va en profondeur, la racine qui va en profondeur, puisse favoriser la croissance aussi de l'arbre aussi également. Donc c'est très important de ne pas négliger cette partie, ces différentes parties. Je n'ai pas dit forcément qu'il faut forcément ameublir le sol, il faut forcément faire du travail lourd. Mais je parle de ceux qui font des cultures intensives et ça, c'est très important de respecter toutes ces excuses que je suis en train de vous dire actuellement. Voilà. Donc maintenant qu'on a déjà améblé le sol, il y a maintenant on va choisir le dispositif qu'on doit mettre en place. C'est quel dispositif qu'on va mettre en place? Il faut savoir qu'en termes de dispositifs, il y a plusieurs sortes de dispositifs qu'on met en place. Ça veut dire qu'on peut faire des piquetages, je pense que un piquetage simple. Par exemple, on peut choisir par exemple un dispositif de 2 fois 2,5. C'est-à-dire que sur les lignes, on peut choisir 2 mètres et entre les lignes, on peut choisir 2,5 mètres. Tout comme on peut faire 2 fois 3. C'est-à-dire que sur les lignes, on prend 2 mètres et entre les lignes, on prend 3 mètres. Ça dépendra de toi. C'est un dispositif qu'on peut choisir. Mais surtout, le dispositif que j'aime beaucoup, c'est ce dispositif de ligne jumelée. Le dispositif de ligne jumelée consiste à faire quoi? C'est-à-dire que ça consiste à avoir entre les lignes, entre 2 lignes qui sont plus proches, et 1,5 mètre. Entre les 2 lignes, il y a 1,5 mètre. Et entre 2 pieds sur les 2 lignes, il y a 1,6 mètre. Et entre 2 lignes jumelées, il y a 3,5 mètres. L'intérêt ici, c'est quoi? L'intérêt est que lorsque vous faites ce dispositif, les 3,5 mètres que vous laissez au milieu restent encore pour vous, pour mettre d'autres cultures en association. Et je pense que puisque la culture de banane, comme je le dis, va jusqu'à 1 an, je pense qu'à partir de là déjà, vous pouvez mettre des cultures très rapides, par exemple, je parle du gombo, l'aubergine, le chou, même le riz. En tout cas, les cultures rapides, tout ce que vous avez comme culture, les cultures rapides pour pouvoir amortir les coûts. C'est-à-dire qu'avec ça, vous allez facilement amortir le coût d'exploitation. Parce que déjà, à partir de là, déjà, à partir de 2 mois, 3 mois, vous allez commencer à rentrer en possession d'argent à travers ces cultures que vous faites. Et à partir de là, maintenant, cet argent peut servir à payer vos différentes manœuvres qui sont sur le terrain et à payer d'autres matériels de travail pour faciliter aussi votre travail. C'est très important. Ce dispositif, je l'aime bien parce que tout simplement, c'est un dispositif qui est à l'avantage du promoteur et ça facilite son travail, ça l'aide à aller très vite et ça l'aide à vraiment mettre en place son activité en toute facilité. Sincèrement, c'est un dispositif qu'il ne faut pas négliger. Retenez-le bien, ou bien si vous n'avez pas bien retenu, revenez dessus, vous allez prendre ce dispositif. Ça vous aide. Je pense que si vous avez des femmes qui sont aussi là, qui sont courageuses, elles peuvent utiliser cette partie-là aussi, comme je l'ai vu dans certaines vidéos, où c'est très intéressant. Je pense que ça occupe aussi vos différentes femmes si vous êtes dans les villages. C'est très important. Voilà. Après le dispositif, on va maintenant venir sur la partie pour moi la plus importante. Et cette partie, je vous demande d'aller regarder mes vidéos que j'ai fait sur le matériel végétal au niveau... j'ai fait déjà cette vidéo dessus. Celle-là va... cette partie, je ne peux pas aider de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Cette partie est très très importante pour vous. Je pense que si vous voulez faire de la culture de banane, ça veut dire que vous avez trouvé un intérêt sur cette culture. Si vous avez une zone où beaucoup de personnes le font, vous pouvez ajouter quelque chose sur votre culture, c'est-à-dire la production du matériel végétal. Avant même, je vous dis, avant même de penser à votre culture, il faut veiller à mettre cela en place pour que cela va permettre de réduire le maximum possible vos dépenses. La production du matériel végétal, c'est-à-dire quoi? Comment vous-même vous pouvez produire vos plants. C'est très important. Vous pouvez produire vos plants facilement. Allez-y, regardez cette technique que je vous ai montrée dans la vidéo. Je vais l'expliquer, la vidéo sera très longue. Allez-y, regardez cette vidéo que j'ai intitulée Comment avoir beaucoup de rejets faciles et rapides. Je l'ai déjà effectué et vous allez voir cette technique, tu peux le faire toi et facilement, à partir de là, tu vas mettre 30 hectares de bananeraies sans sentir au niveau du matériel végétal. C'est-à-dire que tu n'auras pas acheté. Et puis là encore,
tu vas même, ça peut être aussi une activité supplémentaire sur votre culture. C'est-à-dire que ça aussi, ça peut être une activité que tu vas vendre. Parce qu'on peut faire, quand on peut vendre le pied de banane à environ entre 200 à 250 francs ou bien 300 francs, ça dépend de la zone. Mais avoir quelque chose aussi qui est très rentable. Je vous dis, si tu veux te lancer dans la banane, il faut utiliser tout ce qui peut donner la banane pour pouvoir te lancer. Allez regarder cette vidéo, c'est très important pour moi de vous le dire. J'insiste, je ne veux pas mentionner quelque chose dessus. Allez-y regarder la vidéo simplement. Vous allez voir comment ça fonctionne et vous allez voir comment, j'ai tout expliqué là-bas, vous allez voir comment ça peut vous aider à créer votre plantation en toute tranquillité. Si tu veux, tu peux mettre pause ici, aller regarder cette vidéo d'abord avant de continuer. C'est très important, mais il faut aller regarder cette vidéo. C'est très important pour toi, tu veux faire la culture de banane. Donc maintenant que le matériel végétal a été, on a déjà peut-être mis en place ce matériel végétal. Le matériel végétal, en dehors de ce que j'ai dit là-bas, on peut aussi trouver ça dans les anciennes plantations de bananeraies. On peut trouver cela là-bas aussi, qu'on appelle le rejet qui pousse autour. J'appelle le rejet, ce qui vous voyez là, ce sont les rejets qui poussent, ou encore les petits rejets qui sont en train de pousser. On les appelle des œilletons qui sont en train de pousser. Donc du coup, ces rejets qui sont en train de pousser sont très importants pour vous parce que ça peut vous servir à faire d'autres plantations. Mais je pense que ça c'est encore plus lourd et plus difficile. Après cette vidéo, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de ces rejets parce que ce que je vous montre là-bas peut vous permettre en réalité de rentabiliser beaucoup plus votre champ et votre culture, et c'est à haut rendement en fait. Cette technique en tout cas favorise un très haut rendement et c'est pourquoi je vous incite à aller regarder cette vidéo. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc je pense qu'on a fini de parler du matériel végétal, je pense bien. Le matériel végétal, ça s'achète comme je l'ai dit. Voilà, donc à partir de là, je pense qu'on entend tirer vers la fin. Maintenant, il faut qu'on a fini de planter. On a fini de planter. On va maintenant passer à la phase d'entretien. La phase d'entretien compte beaucoup, c'est très important. Il faut vraiment veiller à ce que le champ soit permanemment propre. Et c'est très important de maintenir ton champ propre. Quand le champ propre, attention, le mot propre ici, ce n'est pas dit il faut vraiment balayer dans le champ avec des balais, non. Propre ici veut dire il faut que le champ ne soit pas enherbé, tout simplement, pour éviter le maximum possible de laisser les parasites se fixer. C'est très important de souligner cela. Et lorsque vous avez bien entretenu votre champ, et je pense que vous allez voir que vous n'aurez aucun problème. Maintenant, ce que je vais vous souligner, ici, c'est l'œilletonnage. C'est très important parce que, en principe, vous voyez, ce rejet ne doit pas rester là jusqu'à ce niveau. Parce que jusqu'à partir de 7 mois déjà où il y a la floraison, à partir de 7 mois où il y a la floraison, il faut que déjà vous puissiez savoir que vous devez éliminer tout ce qui les œilletons qui vont sortir, c'est-à-dire que les rejets qui sont en train de sortir. Il faut les éliminer, c'est très important de les éliminer. Tout ce que vous voyez devrait être éliminé. Pourquoi? Pour laisser la souche mère toute la possibilité de bien se développer. En réalité, vous voyez-vous, il y a le rejet qui est en train de sortir. En principe, à ce stade-là, on ne doit pas avoir des œilletons encore en bas ici pour empêcher le régime de grossir. Parce que lorsque vous laissez ça, ça puise un peu les substances qui vont empêcher le régime de sortir. Donc, à chaque fois, lorsque vous avez un champ et que vous voyez que à partir de 7 mois où les fleurs vont commencer à sortir, aussi les œilletons vont commencer à sortir et du coup, cela va jouer un peu sur la production. Donc, du coup, il faut passer maintenant à l'élimination permanente de tout ce qu'on appelle œilletons et il faut les éliminer carrément pour que cela n'arrive pas à cette hauteur et du coup cela va jouer sur votre production. C'est très important de souligner cela et que vous compreniez cela. Lorsque vous avez un champ intensif, une plantation intensive, il faut vraiment veiller à ce que cela soit ainsi, dégager les œilletons, dégager les rejets qui sortent là à chaque fois. Maintenant, en ce qui concerne le traitement, l'entretien toujours, vous allez voir que la plante de bananeraie est beaucoup confrontée à ce qu'on appelle le problème de nématodes et le problème de charançon. Et ça aussi, il faut savoir que lorsque vous avez un champ, c'est depuis pourquoi je vous conseille le matériel végétal vraiment de qualité que je vous conseille de réaliser vous-même. Ça va vous éviter tout ce qu'on appelle charançon, tout ce qu'on appelle nématodes depuis la base et vous allez voir que votre champ sera en bon état pour pouvoir donner un haut rendement. C'est très important. Le matériel végétal, c'est très important en ce qui concerne, je vais dire, une bonne plantation, il faut un bon matériel végétal. C'est très important de vous souligner cela. Voilà, donc du coup,
Et souvent, on est confronté à ce qu'on appelle le cercosporiose au niveau de la plantation. Et pour ce faire, il faut, quand vous sentez ces feuilles qui sont atteintes déjà de ces trucs-là, souvent dans des taches noires et souvent jaunes, et alors il faut déjà commencer à éliminer progressivement ces feuilles-là, comme vous voyez que je l'ai effectué. Il faut commencer à éliminer ces feuilles-là pour ne pas les laisser jouer sur l'ensemble du développement de la plante. Voilà, surtout du régime. Donc il faut les éliminer au fur et à mesure. Il faut les éliminer au fur et à mesure. Alors vous allez éliminer, mais attention, ne pas trop les éliminer. Il faut laisser environ entre 20 et entre 8 à 7 feuilles qui vont soutenir aussi le régime. Pour ne pas trop coiffer, pour laisser le régime comme ma tête ici. Alors c'est très important de souligner cela. Voilà, donc il faut les éliminer, mais tout en veillant à ce que ne pas trop exagérer. Voilà. Maintenant, il faut savoir que la plante de banane, pour vous qui faites les cultures intensives, a besoin de l'engrais. Elle a besoin de l'engrais pour son développement. Ça peut être l'engrais organique, ça peut être l'engrais minéral. Et surtout, lorsque vous avez fini et que vous voulez planter, veillez d'abord à mettre un engrais de fond et qui peut être la terre noire, peut être mélangée avec de la matière organique. Et cette matière organique va être d'abord à moitié, va remplir d'abord à moitié le trou. Et il faut savoir que la trouvaison va se faire avec à 40 mètres de profondeur, 40 mètres de largeur et 40 mètres de rayon en réalité. Voilà, donc du coup, de longueur. Donc du coup, il faut que c'est de 40 x 40 x 40. Et ce qui va, vous allez remplir d'abord à moitié. Et quand vous allez finir de remplir ça à moitié maintenant, vous allez maintenant planter votre plant qui est dans un sachet. Voilà, si vous utilisez la technique que je vous dis d'aller faire en tout cas, ce sera dans un sachet que vous allez planter tranquillement. Voilà, et quand vous allez finir de faire tout cela, le reste maintenant c'est l'entretien et c'est ce que nous sommes en train de parler, de cela maintenant. Donc la fertilisation aussi compte beaucoup, mais il faut que vous parvenez à mettre de temps en temps de l'engrais. Ça peut être de la fiente de poulet, ça peut être de la matière organique, ça peut être du compost, ça peut être de l'engrais minéral. Je pense qu'avec le phosphate tricassique, on peut remédier à beaucoup de besoins, on peut remédier à beaucoup de problèmes au niveau de vos plantations en termes de besoins nutritionnels. Et je pense qu'il faut veiller à cela. Et il faut dire qu'un pied de banane peut prendre entre 100 à 200 grammes d'azote et aussi entre 100 à 200 grammes de phosphate tricassique. Et je pense que cela doit se faire, tu dois apporter au moins 7 fois jusqu'à la fin du cycle. Voilà. Et cela va jouer beaucoup sur votre rendement, cela va favoriser beaucoup vos rendements. C'est très important de le savoir. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce que vous devrez avoir comme information sur votre culture de bananeraie pour pouvoir vous lancer. Et je pense que la seule chose maintenant qui reste maintenant, c'est de vous lancer. Maintenant, quand vous voulez faire une culture intensive, comme il a dit au départ, l'essentiel de commencer. Progressivement, vous allez voir que déjà vous allez mettre un système en place pour pouvoir vraiment rentabiliser votre. Mais commencez déjà de manière traditionnelle si vous voulez. Commencez, si vous voulez, avec les moyens de bord que vous avez sur 1 hectare, avec des matériels de travail d'irrigation ou de travail plus ou moins adapté. Au fur et à mesure, vous allez mettre un bon matériel de travail en place. Mais si vous écoutez bien ce que j'ai dit, vous devrez avoir moins de difficultés pour pouvoir mettre en place vos cultures. Je pense que la lutte, il faut mettre aussi un traitement fongique en place qui va beaucoup aider aussi à éviter ces problèmes de cercosporiose souvent que nous rencontrons dans la culture de banane. Et tu vas aussi lutter contre ça. Et aussi, pour d'autres personnes aussi, on peut mettre aussi ce qu'on appelle l'engrais vert en plantant des légumineuses, tout simplement comme le pleuria, souvent aussi qui couvre toute la plantation et qui va aussi favoriser la croissance rapide de votre culture et surtout le rendement. Parce qu'il faut dire que les légumineuses contiennent beaucoup captent beaucoup plus d'azote qu'ils mettent à la disposition de votre culture. C'est très important de le souligner aussi également. Ok, maintenant qu'on a fait le tour, je pense que je ne serai pas la peine de vous garder encore longtemps. C'est le même Dongo, encore une fois, et à bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.